Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, sur le plateau, a le plaisir de recevoir pour vous Mama Lydia, qui est artiste musicien chrétien. Elle a accepté notre invitation aujourd'hui et avec elle, on va vraiment parler de beaucoup de choses parce que, en tout cas, ici, vous la connaissez. Peut-être qu'ailleurs, vous ne la connaissez pas encore, mais en tout cas, vous allez apprendre à la connaître ce soir. Mama Lydia, bonsoir. Bonsoir, tonton Chaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur. Déjà, il y a une manifestation, un événement qui sera organisé au Resto. Ça sera le 2 et le 3 août prochain. C'est quoi? Parlez-nous-en. Enfin, on se lance. On a toujours eu d'activités avec le ministère, mais c'est jamais dans les médias. Mais là, on a décidé de se lancer. Ça sera nos deux premiers cultes, nos deux premiers grands cultes, les cultes d'adoration, que nous allons tenir pendant 2 jours. On va adorer, on va recevoir un très bon message parce qu'on a intitulé « Découvrez l'amour de Dieu ». Et voilà. En tout cas, ce sera le 2 et le 3. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité, l'entrée est gratuite. On va entrer dans les détails dans cette émission. Mama Lydia, on vous voit aujourd'hui. Vous êtes quand même cet artiste de talent que finalement le public congolais et d'ailleurs a appris déjà à aimer par des chansons, parce que vous apportez aussi de l'évangélisation à travers la chanson. Mais je crois que vous n'avez pas commencé comme ça. Est-ce qu'on peut déjà connaître votre rencontre avec Jésus-Christ? Comment c'était? Je le dis toujours, j'ai rencontré le Seigneur lorsque je suis née. Parce que mon père étant pasteur, chez nous on adorait déjà. Il y avait des hymnes d'adoration et je suis née. Et voilà, j'ai rencontré un Dieu. On a grandi, on a appris à le connaître, mais à 13 ans de vie dans l'église, je chantais déjà. Mais un jour, il y a eu un homme de Dieu qui a prêché. Il a prêché sur l'amour de Dieu. Ça m'a touchée et je m'étais rendu compte que je n'avais jamais reçu le Seigneur. Je me suis levée. Imagine avec l'habit, l'uniforme que nous appelions les toges. Je me suis levée devant l'église. Je suis allée dire oui à Jésus. Et voilà, cette histoire ne s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Depuis ce jour-là? Jour après jour. Allez, vous avez évolué comme ça jusqu'à aujourd'hui à devenir artiste musicien. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a influencé un peu dans ce sens-là? Il y a toujours des gens qui ont eu des rôles modèles dans nos vies. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'ont beaucoup influencé. On peut les connaître si c'est pas un secret? Non, tout le monde sait que j'aime beaucoup le frère Koulma Topé. J'ai aimé sa musique. C'est d'ailleurs l'une des personnes qui ont vraiment marqué ma vie. Il y a aussi eu ma grande sœur qui chantait beaucoup. Il y a eu beaucoup de personnes autour de moi qui chantaient, qui aimaient le Seigneur. Je me disais pas que je deviendrais nécessairement artiste musicienne chrétienne, mais un jour, quand je me suis mariée, j'ai vu cette carrière s'ouvrir devant moi. Je ne pouvais que sauter dedans. Et aujourd'hui, je chante pour le Seigneur. Alors, vous avez chanté, vous avez décidé de chanter pour le Seigneur. Est-ce que quelque part, il y a aussi monsieur, votre époux, qui vous a poussé Beaucoup. Il me soutient beaucoup. Avec son argent, il me soutient beaucoup. D'ailleurs, c'est lui le premier producteur de ma carrière. Ah oui, le tout premier à avoir cru en moi, à donner son argent. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à le faire. Quand est-ce que vous avez su que vous pourriez en faire une carrière? Lorsque j'ai chanté une chanson que j'ai composée et que j'ai pleuré avec cette chanson. Je me suis dit, et moi je n'offre pas de l'art. C'est vrai que j'aime beaucoup de l'art et je suis artiste. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, je sais que je suis née comme ça, mon âme est artiste. Mais j'offre mon âme. J'offre mes problèmes, mes solutions, mon Dieu, mes relations, mes émotions. C'est ce que j'offre dans mes chants. Et la première fois que j'ai chanté et que j'ai pleuré dans la chambre, je me suis dit, je veux partager ça avec les nations. C'était quelle chanson, vous vous rappelez aussi encore un peu? Il y en a plusieurs. Non, je ne me rappelle plus de la chanson. C'était dans votre chambre, des chansons à vous ou bien des chansons à moi. Des chansons à moi, je me rappelle, je priais, et des chansons à moi qui m'ont fait pleurer. Et il y en a plusieurs dans le premier album d'ailleurs. C'est avec ces chants qu'aujourd'hui, ceux qui m'ont découvert m'ont découvert.
Quand vous avez, je sais, en même temps, vous êtes cette femme qui a suivi évidemment ses études comme toute personne, Ouais. voilà. Mais par rapport à vos études et ce que vous faites maintenant, on peut dire qu'il y a un peu paradoxe. En principe, on devait vous retrouver Dans un bureau quelque part. Dans un bureau. Je suis dans un bureau. Pour les gens. Je suis dans un bureau quelque part, je plaide pour les gens quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, les études que j'ai faites m'ont aidé et m'aident à garder, à comprendre certaines choses. Vous savez, sans apprendre, on ne peut même pas comprendre. Il faut d'abord apprendre pour comprendre. Et je pense que les études que j'ai faites aujourd'hui m'accompagnent et m'aident à m'organiser, à comprendre, à m'élargir. Ouais. Ah, en tout cas, c'est très bien. Alors, vous avez décidé de sortir le premier album. D'ailleurs, c'est le seul encore sur le marché et qui se vend jusqu'aujourd'hui. Très bien. Est-ce que, avant de sortir d'ailleurs cet album, vous y croyiez vous-même? Franchement, non. Ça étonne. Ça surprend. Ouais. Franchement, non. Je croyais en ce que je vivais avec le Seigneur, mais je ne croyais pas en cette capacité de devenir artiste reconnu et aimer des gens. Quand c'est arrivé, ça m'a fait un choc, mais positivement. Et voilà, je me suis jamais attendue à ça d'ailleurs. Vous savez, dans ma famille, j'étais pas excellente. J'ai eu des frères, des sœurs qui brillaient. Et moi, je ne brillais pas. Et personne ne me disait que je brillerais un jour. Briller par leur talent. Briller par leur talent, leur savoir. par leur savoir, par leur intelligence. Parce qu'il faut dire que moi, j'étais dans la moyenne, mais eux, c'était des gens très intelligents que j'admirais beaucoup. Ils brillaient en tout. Et moi, je n'étais rien. J'ai manqué beaucoup de confiance en moi. Et je pense que le Seigneur est en train de me construire petit à petit. Je commence à croire en moi. Je commence à peine. Alors, il y a quelque chose qu'on aimerait quand même savoir. Pour être, ça c'est juste une question comme ça de curiosité, pour être une bonne artiste, musicien, chrétien, est-ce qu'il faut forcément connaître la parole de Dieu? Est-ce qu'il faut forcément être passé par le baptême ou la rencontre avec Jésus-Christ, ou il suffit juste d'avoir, comme vous avez dit, l'art dans l'âme et savoir écrire? Vous savez, être artiste, tout le monde est artiste. Tout le monde peut être artiste. C'est comme être humain. Tout le monde est humain. Mais être artiste chrétien, il faut d'abord être chrétien. Et pour être chrétien, il faut recevoir le Seigneur. Je veux même dire au-delà de recevoir Christ, au-delà d'être baptisé, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Ok. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas rendre un culte à Dieu. Et on n'est pas des artistes. C'est vrai que, bref, il faut qu'on s'appelle artiste parce que nous produisons de l'art, nous adhérons aussi à tout ce qui est artistique, tout ce que le ministère de Culture et Art nous impose. En tout cas, sur le plan du pays comme ça, nous sommes des artistes. Mais au-delà, nous sommes des gens qui ont une relation avec le Seigneur. Nous ne parlons pas d'art, nous parlons de la vie. Nous ne parlons pas de la musique, nous parlons des chants, des cantiques. Notre musique est plus spirituelle que artistique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend qu'il faut y apporter un peu plus d'art pour attirer ceux qui aiment les bonnes choses, parce que vous n'allez pas non plus retenir le Seigneur de la médiocrité. Mais nous sommes d'abord des adorateurs qui ont des voix, qui s'expriment, qui chantent pour le Seigneur. Ce sont des hymnes, ce sont des adorations, ce sont des cantiques consacrés. Et sans la consécration, il est difficile de dire « je suis adorateur ». Tout le monde peut chanter la musique chrétienne, tout le monde peut chanter des chansons chrétiennes. Si nous parlons de la chrétienté comme étant une religion, mais si nous parlons de la chrétienté comme étant une vie, c'est là que ça devient compliqué. Et vous savez, lorsque vous regardez dans les médias, vous sentez que Dieu fait le choix. Dieu choisit. Dieu s'est choisi. Ceux qui sont de lui, ceux qui prient, ceux qui sont touchés par le Saint-Esprit, lorsqu'ils chantent, on sent en eux quelque chose. Ah oui. Eh bien voilà.
J'ai posé cette question expressement, maman, parce que en même temps, nous connaissons des paroliers qui peuvent si bien écrire des cantiques, comme vous dites là, des cantiques chrétiens, et qui peuvent aussi écrire d'autres chansons profanes. Oui, je pense que... Ils ont juste l'art d'écrire. Ils ont l'art d'écrire. Et leur... Écoutez bien ça. Qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ça, maman? Écoutez bien ça, écoutez bien ça. Vous savez, chacun, nous avons des talents. Dieu nous a donné des talents. Il y en a qui ont ce talent d'écrire. Ce sont des bons écrivains, ils écrivent bien. Des paroliers qu'on aime. Mais, écoutez, ce qui touche l'âme donne la vie. Ah oui, n'oubliez pas, l'écriture tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est quand il y a le Saint-Esprit que ça va au-delà des mots. C'est la vie, c'est l'eau, ça coule et ça impacte, ça bénit. J'aimerais quand même que vous puissiez nous éclaircir là-dessus, parce que beaucoup diraient, mais voilà, un bon parolier aussi, il sait poser ses mots, il sait poser ses vers, ses rimes. Ça va forcément toucher l'âme et ça va nous pousser à prier. Je pense pas. Un beau texte nous pousse à prier. Enfin, je pense pas. Expliquez-nous, maman. Je pense pas. Vous savez, à un certain moment, il y a une belle chanson. Elle est belle. Les paroles sont profondes, dites profondes. Mais vous sentez qu'elle est quand même vide. C'est beau, mais il manque quelque chose. Elle est creuse. Voilà, il manque quelque chose. Elle ne donne pas ce qu'il fallait qu'elle donne. Quoi? La vie. Ok. La vie. La vie. Quelqu'un m'a posé la question de savoir quelle est la différence entre la musique profane et la musique dite chrétienne. Je lui ai dit, c'est le résultat. Lorsque tu entends ma musique, elle te pousse à t'améliorer. Et lorsque tu entends la musique profane, elle te pousse à pécher. C'est la vie que nous portons. Au-delà du texte, la vie, l'impact, l'influence. J'ai même dit quelque part que la réussite d'un ministère n'est pas les acclamations, mais c'est la longévité du résultat. Lorsque les résultats durent longtemps, alors tu as réussi. Maman Lydia, il y a quelque chose qui m'a personnellement attiré. Oui. Vous avez parlé, vous avez dit que dans la composition d'une chanson chrétienne, il y a le Saint-Esprit, très important, parce que le Saint-Esprit doit accompagner tout cela. Nécessairement. Nécessairement. Alors, est-ce que vous voulez nous confirmer ce soir que derrière toute composition musicale, il y a un esprit? Derrière toute composition musicale, il y a un esprit. Mais qui n'est pas nécessairement le Saint-Esprit. Qui n'est pas nécessairement le Saint-Esprit. Toute personne, vous savez, dans le monde profane, on parle des muses. Vous savez, l'homme a cette façon d'être inspiré. Dieu a créé ça dans l'homme, c'est dans l'homme. Certains ont été inspirés. Ils ont créé des choses que nous aimons, ils ont créé les appareils, ils ont créé la technologie. La science a tellement évolué parce que l'homme est toujours inspiré. Dieu est au-dessus de tout ça. Et il doit toujours avoir un esprit. Et il y a toujours un esprit derrière une œuvre. Je ne parle pas seulement de la chanson. Derrière toute œuvre, il y a un esprit. S'il n'y a pas de motivation, donc il n'y avait pas d'esprit, et pourtant toute œuvre a une motivation. Alors s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a quel autre esprit? Il y a l'esprit de l'homme, l'esprit du diable et l'esprit de Dieu. Ok, derrière toute œuvre? Derrière toute œuvre, il y a un esprit. Toute œuvre. Maman Lydia, on nous suit à travers le monde. Oui, derrière toute œuvre, il y a un esprit. Derrière la personne qui confectionne les habits, il y a un esprit. Derrière l'écrivain, il y a un esprit. Derrière tout le monde, il y a un esprit. Il y a un esprit qui te guide, il y a un esprit qui te... Et je sais que certains se retrouvent même, ils ne sont pas chrétiens, mais dans ce que je dis, ils savent que j'ai raison. Il y a un esprit guide, il y a toujours un esprit qui te conduit. Et voilà pourquoi je dis, tout esprit n'apporte pas la vie. Uniquement le Saint-Esprit apporte la vie. Apporte la vie. Et oui, nous ne sommes pas derrière tous les esprits. Il y a plusieurs esprits, il y a les démons, il y a plusieurs esprits. Mais nous sommes, il y a même chez nous en Afrique, on dit les esprits des ancêtres. Mais nous sommes derrière l'esprit par excellence, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capables de faire toute bonne œuvre. Voilà. Est-ce qu'il est possible que je puisse utiliser d'autres esprits qui ne sont pas forcément le Saint-Esprit et chanter pour Dieu?
Oui, il y a une différence entre chanter Dieu et chanter pour Dieu. Chanter Dieu, c'est que je peux être là, je chante Dieu, 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 Ce Dieu, soir, Dieu. vous êtes très Dieu, philosophique. Dieu, 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 Dieu. Mais je ne pense pas nécessairement à Dieu. Chanter pour Dieu, c'est lui rendre un culte. Et c'est au-delà même de chanter, c'est toute une vie. Chanter pour Dieu, ça va avec l'âme, avec le corps, avec l'âme, l'esprit, et tout va dedans. C'est un culte, c'est au-delà de l'œuvre, c'est la vie. Ouais, je voudrais bien préciser que le Saint-Esprit nous emmène toujours au-delà. Il nous emmène dans la vie. Est-ce que quand on écoute une chanson qui parle de Dieu, qui parle de Jésus, est-ce que cette chanson peut nous pousser à adorer, à prier, peu importe l'endroit où on se trouve? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, qu'on n'adore pas Dieu, on n'adore pas toujours Dieu quand on pense adorer Dieu. Ouais. Je dis, il faudrait qu'on change notre concept d'adoration. Quand on parle de la vie, toute une vie qui adore Dieu, c'est pas dire qu'une personne à tout moment il est là, Dieu, 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 non. Parce qu'à un certain moment, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu parles aux gens, il faut que tu travailles. Mais c'est ta façon de vivre, ta marche avec le Seigneur, qui fait que d'abord tu es un adorateur qui adore Dieu, ta vie c'est un culte. Et quand tu rencontres une chanson qui élève le Seigneur, une chanson d'un autre adorateur, n'oubliez pas qu'il est écrit dans la Bible que la profondeur appelle toujours une autre. Et quand tu rencontres une mélodie qui a été inspirée par un adorateur, qui a été chantée par un adorateur inspiré par le Saint-Esprit, tu es dedans, tu es emporté et tu l'adores. Et je crois même que la chanson chrétienne va au-delà d'emmener un adorateur dans l'adoration. La chanson chrétienne renferme le pouvoir de transformer des vies. Combien de fois, moi personnellement, j'ai rencontré des gens qui me disent « Maman Lydia, grâce à tes chansons, j'étais folle, mais quand on jouait tes chansons, je me sentais délivrée. » Et je l'ai trouvée, elle était lucide, elle était normale. Elle m'a dit, moi je ne suis pas allée dans une église, c'est grâce à ton CD que j'ai eu ma délivrance. Combien des femmes qui m'ont dit, Maman Lydia, grâce à tes chants, nous avons prié et ton Dieu nous a donné des enfants, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. La musique touche l'esprit, touche l'âme. Et lorsque l'âme prospère, le corps est obligé de suivre. Donc, si je comprends bien, l'esprit qui vous habite, pour vous, pour votre cas, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est avec vous, qui vous aide à composer pendant que vous êtes en train d'écrire, pendant que vous êtes en train de chanter. Le même Saint-Esprit peut se communiquer à travers, chez la personne qui est en train d'écouter ce chant. Oui, le même Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui m'a emmené dans le studio et qui m'a aidé à chanter ce jour-là, c'est le même qui est resté dans cet album et qui agit jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle une fois, je suis allée rendre visite à mes grandes sœurs. Elles sont quelque part. Alors, les jeunes, les bébés, quand ils m'ont vu, ils ont dit, oh, Auntie Lydia, you are not in the TV, so now who's singing? Tu peux imaginer pour ces enfants, c'est qu'on la voit toujours chanter. Et maintenant qu'elle est là devant nous, qui continue à chanter? Le Saint-Esprit continue à faire ce que nous arrêtons de faire, toujours. On va regarder un élément, des images. Ça, c'était l'an passé, c'était en 2013, au Grand Hôtel Kinshasa. Nous avions organisé un grand événement que nous organisons d'ailleurs au mois de juin de chaque année. C'était l'événement Bissau. On va regarder votre prestation et on va revenir sur ce plateau parce que il y a beaucoup de questions aussi autour de vos prestations scéniques. D'accord. On regarde ça.
Toutes nos excuses, on va revenir sur cet élément. Comprenez que nous sommes en direct ce soir et n'hésitez pas en même temps d'envoyer des questions par SMS via ce numéro de téléphone que vous voyez au bas de vos petits écrans. On va revenir sur cet élément, mais comme ça, là, directement, Mama Lydia, quand on regarde actuellement vos prestations scéniques, certaines personnes disent et pensent que vous êtes devenu trop artistique, trop extravagant. Il n'y a plus le côté spirituel. Ça, c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir? Non, mais je pense que là, c'était dans un contexte bien clair. Je n'étais pas... On m'a invité, c'est B1 qui m'a invité. Et c'est dans le cadre de leur soirée. Oui, on est artiste. Je suis artiste. Un peintre reste peintre et peut devenir chrétien étant peintre. Être peintre ne fait pas de lui moins chrétien que celui qui n'a pas ce don de peindre. Alors, avec moi, c'est que dans cette scène, la vie de Christ est en moi. Mais j'ai voulu apporter de l'art. On chante pour notre pays, j'ai voulu représenter la beauté de notre pays. Vous savez, il n'y a pas du mal à être nous-mêmes et chrétiens. Et ceux qui parlent d'être extravagants un peu? L'extravagant, ça dépend de qui parle. Pour moi, je sais d'où... En même temps, ici, dans l'église du Congo, on sent que les chrétiens sont très sensibles à certaines choses. Je pense que je ne pourrais pas mettre tout le monde d'accord avec moi. Je crois de tout mon cœur que Dieu n'est pas aussi simple que les gens pensent qu'il est. Ah bon? Lisez les Écritures, dans Apocalypse, on vous décrit le trône. Quelle extravagance! Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons prendre comme décoration, nous le tirons dans la nature. Et qui a créé cette nature? C'est Dieu. Dieu n'est pas un certain monsieur, un Moulouba, ou un Mouswahili, ou un Moukongo. Non, Dieu, il est le maître, le créateur de l'univers. Regardez comme il a créé l'univers. Quelle extravagance! Mais quelle extravagance! Dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours un peu d'extravagance. Dieu pouvait facilement délivrer son peuple d'Égypte, facilement, sans endurcir le cœur des pharaons, sans faire passer son peuple, traverser la mer Rouge. Il pouvait faire des choses aussi simples et tout. Mais il choisit toujours d'être extravagant. Peut-être parce qu'ici, il y a de ces accoutrements qui passent pas, de ces coiffures qui passent pas. Je pense que ça va avec la culture. De ces maquillages qui passent pas. Je pense pas que c'est ici. Je parle de l'église au Congo. Oui, je pense pas que ça soit seulement ici au Congo. Je pense pas que ça soit aussi partout au Congo. Parce que je connais des gens qui sont très à l'aise avec moi. Donc, ça dépend de l'ouverture et de ce que chacun comprend. Je ne dis pas que nous sommes au-dessus parce que nous avons compris certaines choses. Mais bien au contraire, nous ne sommes pas plus que les autres. Mais nous avons compris la grâce autrement. Nous avons compris la grâce autrement. Nous voulons aujourd'hui emmener une chose que les enfants de Dieu doivent comprendre. C'est que Dieu n'est pas le Dieu de la culture de ta tribu. Dieu, il est le maître de l'univers. Il faut le comprendre étant grand pour être réellement libre. Là, on ne parle pas de la tribu, on ne parle pas d'une tribu, on ne parle pas d'une tribu, on ne parle pas d'un pays, on ne parle pas d'un continent. On parle des critères peut-être qu'on doit retrouver chez un bon chrétien. Je mets ça oui, entre je guillemets. pense que les critères qu'on doit retrouver dans un bon chrétien, ça va dans le caractère. Et d'ailleurs, qu'on parle un tout petit peu de la MAD, oui. À la MAD, nous prions à ce que Dieu nous donne le caractère du Christ. Nous nous battons avec ça, nous aspirons à ça. La MAD, c'est? La MAD, c'est la mission des assoiffés de Dieu. Ah oui. Uniquement les assoiffés de Dieu. Et nous prions pour ça. Et nous avons aussi compris que Dieu n'est pas un Dieu pauvre. N'est pas un Dieu, il ne vient pas de notre tribu. Peut-être certaines choses sont inconcevables selon la tribu d'une personne, qu'une femme se tienne debout, qu'une femme prêche. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi mettre la bague? Parce que certaines disent même pourquoi mettre la bague? On est parfois extrémiste pour rien. Dieu lui-même, il est tellement grand, il est tellement large.
c'est un gentleman, c'est un roi, il est riche, et quand il parle de lui, il parle des pierres qu'il n'y a même pas sur terre. Oui, il faut qu'on comprenne Dieu comme ça. Et notre vraie étiquette ne doit pas être notre apparence, mais notre marche avec le Seigneur. Notre marche avec le Seigneur, notre cœur, notre vie en secret avec Dieu. C'est ça qui doit être d'abord, ça d'abord. Parce que nulle part dans ma Bible, on m'a dit qu'il faut avoir cette apparence afin d'entrer au ciel. Mais par contre, le Seigneur, il parle et il parle encore. Faites mourir en vous. Et quand il parle, il ne nous parle pas de l'extérieur. Il nous parle de en nous, de l'intérieur. Dieu dans notre vie doit faire ce travail d'intérieur. Et puis après, il y a ce qui vient à l'extérieur. Ce soir, vous venez nous révolutionner, Maman Lydia. Je pense que j'apporte une parole qui vient. Je suis chrétien, je peux m'habiller bien. Très chic. Être à la mode. Être à la mode, parfumé. Parce que, vous savez, moi je suis... Je peux mettre mes bijoux si je suis une femme. Oui, tu mets tes bijoux. Et si tu sens dans ton cœur que tu as envie de crier Alléluia, crie Alléluia. Si tu sens dans ton cœur que tu as envie d'appeler tes frères, rassemblons-nous, prions et les exhorter, fais-le. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit timide, mais un esprit qui nous donne la liberté. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je voudrais un tout petit peu qu'on puisse bouger vers la liberté. Oui. Je ne parle pas du libertinage, oui. Je parle de la vie libérée. Libérée aussi des opinions des autres. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde où on veut plaire à tout le monde. Il faut d'abord plaire à Dieu, ce qui est important. Et je pense qu'à un certain moment, il y a certaines choses qui me disent, et moi aussi je suis dans un processus, j'aime le dire, un processus où Dieu travaille en moi, où Dieu me rend parfaite. Peut-être que l'apparence que vous aviez vue, c'était l'année passée. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui? Et peut-être que là, c'était sur scène. Et c'était sur scène. Dans une certaine circonstance. Dans une certaine circonstance. On ne va pas t'appeler dans une soirée culturelle et puis tu vas dire on va adorer Dieu. Ça fait pas de toi moins adorateur. Mais c'est justement que je t'ai dit au début que étudier, c'est important. Lorsque tu as étudié, tu sais comprendre les contextes dans lesquels on t'invite et faire le travail qu'on te demande de faire sans compromettre ton alliance avec le Seigneur. Est-ce que ces images sont prêtes? Est-ce qu'on peut maintenant les regarder? Pas encore. Voilà. Vous avez parlé de la MAD, ouais. Maman Lydia. La MAD qui est cette mission. La mission des assoiffés de Dieu. En fait, nous sommes les assoiffés de Dieu. Oui, parlez-nous-en. Nous sommes les assoiffés de Dieu. C'est votre vision? Ou c'est la vision de Dieu que Dieu m'a donnée. Okay. C'est la vision que Dieu vous a donnée. C'est la vision que Dieu m'a donnée. Et à un certain moment de ma vie, je me suis rendu compte que tout balançait, que je perdais le contrôle de ma vie. Et je voulais à tout prix me ressaisir. Je suis entrée en prière, j'ai prié et Dieu me dit, tu dois tout recommencer avec moi. Tu dois tout refaire avec moi. Et cible ce qui est important pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qui est très important pour toi? Et ce soir-là, je m'étais rendu compte que j'avais vraiment besoin de Dieu et uniquement Dieu. J'ai appelé les autres. Je leur ai dit à partir d'aujourd'hui, j'arrête de chanter. Je n'ai pas arrêté, je continue quand même. Il faut que je dise tout de suite. Oui. Parce que je veux qu'on change des choses. Je ne veux pas me retrouver. Je veux que ça change. Je ne veux pas être dans les mêmes choses. Je veux connaître Dieu un peu plus. Mais qu'est-ce qui avait changé ce jour-là? Qu'est-ce que l'Éternel vous avait apporté de plus? Parce que être assoiffé de Christ, vous l'êtes depuis longtemps. Je le suis, mais peut-être pas comme aujourd'hui. Vous savez, je n'aime pas ceux qui disent c'est depuis longtemps que je connais Dieu. Parce qu'on ne le connaît jamais. Vous le connaissez et vous êtes assoiffé. Je le connais. Je le connais et je cherche à le connaître. Et plus je cherche à le connaître, je le connais plus et j'ai encore plus envie de le connaître. Dieu, il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Au début, j'ai été aveuglée par ce besoin d'avoir des enfants parce que je signale que j'ai été stérile pendant 5 ans. C'est un besoin qui m'a étouffée. C'est énorme, 5 ans. Oui, et lorsque Dieu m'a donné les enfants, je me suis rendu compte, à vrai dire, je n'avais pas besoin des enfants. On ne se moquait pas de vous un peu? Oui, un peu Comme toutes trop. Les familles africaines? Oui, un peu trop. J'ai beaucoup pleuré. Mais après, je me suis rendu compte que ce qui est important, c'est Dieu. C'est d'abord Dieu. Lorsque le diable vient dans ta vie
Il te montre tout ce que tu manques comme étant l'unique besoin de ta vie. Tu as besoin de la voiture, tu as besoin de ceci. Et ça crée le stress. Et ça crée le stress. Ce stress vient du diable. Le seul et l'unique besoin que l'homme peut avoir, c'est Dieu. Et avoir Dieu, ça crée toute autre chose. Je peux manquer, mais je ne stresse plus. Je peux chanter, je chante autrement. Dieu est au centre, il n'est pas seulement au centre, il est devant, derrière, à côté, il est au-dessus et il me porte. Et voilà la mission des assoiffés est née. Dieu me dit, arrête de t'inquiéter de toi. Pense à moi. Moi d'abord. Et ce jour-là, ma vie a changé. Va, tourne le regard du monde vers le Seigneur. Et ce jour-là, Dieu m'a fait du bien. Tu sais, tonton Jaco, les assoiffés de Dieu, ce n'est plus maintenant l'histoire de Maman Lydia. Les assoiffés de Dieu, c'est l'histoire de tous ceux qui ont besoin de Dieu. Toutes les personnes qui sont quelque part, qui ont des problèmes et qui n'ont pas de problème, qui se réalisent qu'ils ont besoin d'un être supérieur, un être suprême. Voilà les assoiffés de Dieu. Et dans cette mission, ça se passe comment à la MAD? Il y a juste les adorations, les prières, il y a la prédication. Il y a beaucoup de prières. Il y a beaucoup de prières. Beaucoup d'autres activités. Ce sont aussi. des cultes à la MAD. Nous Carrément. organisons des cultes à la MAD, de cultes d'adoration et des retraites de prière dans lesquelles nous prions que Dieu travaille notre intérieur. C'est vraiment un ministère. C'est pas une église. Nous réunissons beaucoup de serviteurs de Dieu aussi et beaucoup des enfants de Dieu de plusieurs églises. De partout. Oui, à la MAD. Même Dieu que je suis invité le 2 et le 3. Voilà, vous êtes invités, voilà. Vous et votre femme. Bien sûr. On va marquer juste une pause de ce côté-là. On va continuer juste pour prendre les questions des téléspectateurs. Il y a le pasteur Jean-Luc qui nous a écrit de Mbujimaï, qui dit ceci: pourquoi Maman Lydia ne pense pas à ses fans, peuple de Dieu de Mbujimaï? Je pense à eux, toujours. Je pense beaucoup à eux. Et là, c'est le temps de Dieu. Je vais venir. Je crois que ça, oui. Je vais venir. Attendez-moi. Ouais, là, je vais venir autrement. Nous chantons autrement maintenant avec la soif de Dieu. Nous adorons autrement. Et à Mbujimaï, je vais venir, nous allons programmer. Avec la sortie du 2e album, on va voir comment on va sillonner partout. Sinon, ils peuvent aussi organiser ça. Ils peuvent aussi organiser et nous inviter. Vous inviter, il n'y a pas de souci. Celui-là, il n'a pas mis son nom, mais voilà, il écrit ceci: en chantant, vous versez des larmes. Cela traduit quoi? Moi-même, j'ai chanté parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas moi-même. Et puis, j'ai chanté, je dis Ninyango e Salaka, Sokimoto, Azo, Sambela, Alela. Il y a toujours des choses qui nous échappent. C'est plein d'émotions. C'est plein de je l'aime tellement que je pleure. C'est plein de waouh, Jésus, oh, alléluia. Et tu pleures. C'est plein de l'amour de Dieu. C'est plein de il te couvre de son amour. C'est plein de je savoure la grâce. Je savoure le bonheur d'être enfant de Dieu. Vous savez, il y a des plaisirs il y a des plaisirs qui font pleurer. Il t'a tellement fait du bien que tu en pleures. Tu pleures de bonheur. Je pense que je pleure de bonheur. Ça traduit la joie, la gratitude, les émotions qu'on ne peut pas expliquer. Qu'on ne peut pas expliquer. Aucun mot ne peut exprimer. En tout cas, Gisèle Dalou qui nous a écrit elle dit ceci: comment faire pour avoir ces albums à Kisangani et à Kolwezi? Comment on peut faire? Oui, nous sommes en train d'organiser au mois de novembre mon bureau. C'est déjà apprêté. Ils vont faire les descentes dans les provinces. Dans les provinces. Et la suite. La suite est bonne. En tout cas, voilà, continuez à nous envoyer vos questions par SMS via ce numéro de téléphone qui se trouve au bas de vos petits écrans. On va regarder un extrait de ces images et on va revenir juste après. Chibanobe, oh yes. Chibanobe,
cette nation connaîtra son essor. Yakae, tokomalisa pasika pona mboko yo. Mabele na biso. Voilà. On ne peut pas mettre l'intégralité, hein, malheureusement, parce qu'en même temps, on est en train de courir derrière le temps. On est en train de parler de la MAD. Vous avez dit que c'est des cultes carrément qui sont organisés. C'est un ministère, c'est pas une église, parce que les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu viennent de partout, donc pour se retrouver et rendre grâce à l'Éternel. Ma question était de savoir, et je crois que c'est peut-être la question aussi de tout le monde. On vous a vu, moi personnellement, je vous ai vu aussi plus d'une fois prêcher. Vous le faites d'ailleurs très bien. Merci. Voilà, que Dieu vous bénisse pour ça. Et la question est de savoir, est-ce que une femme peut prêcher? Parce que c'est une question en même temps qui... Ouais, je vais répondre comme ça. Oui. Tout est dans le programme de Dieu. Et je veux dire à une personne en même temps, peut-être qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, tout est dans le programme de Dieu. Et dans le livre de Nombre, pour Nombre 27, il y avait un homme, Tchélochad, qui n'avait pas eu d'enfants, pas des garçons, il n'avait que des filles. Et pourtant la loi stipulait que l'homme ou la personne qui n'avait pas d'enfant mâle devrait donner son héritage ou ses biens après sa mort à ses frères. Donc ce seraient ses frères qui hériteraient à la place de ses fils, même s'il y avait plusieurs filles. Et cet homme avait 5 filles qui sont allées voir Moïse pour dire à Moïse, écoute Moïse, notre père est mort et voilà, nous n'avions pas de frères. Et les frères de notre père veulent tout prendre. Et nous n'avons pas d'héritage. Ils sont allés se plaindre et demander à ce que Moïse intervienne. Moïse a dit à ses enfants, à ses filles, attendez, je vais monter vers le Seigneur, je vais parler au Seigneur. Moïse est monté vers le Seigneur et le Seigneur dit à Moïse, écoute Moïse, les filles de Tchélochad ont raison. Je pense qu'il y a des lois que Dieu a placées et dans son programme, c'est que les hommes se lèvent et revendiquent pour qu'ils puissent les changer. Je pense, c'est d'ailleurs Paul qui a dit que la femme ne prêche pas. Il a dit c'était Dieu, oui je crois, Paul c'était un serviteur de Dieu. Mais si dans l'Ancien Testament, Dieu a changé la loi, à combien peut votre raison dans le Nouveau Testament? Parce que l'esprit que nous avons reçu ne nous sommes pas nous-mêmes mis sur ça. Vous savez, aujourd'hui je me retrouve, j'ai fait un long chemin, et j'avais dit, Seigneur, je ne veux pas prêcher. Je voulais carrément rester chantre, musicienne, concert, voyage et tout. Je n'ai pas voulu me lancer comme je me lance aujourd'hui. Il a fallu que Dieu me dise que ce n'est pas pour toi, c'est pour les âmes. Et c'est le même Dieu. Dans le programme, c'était qu'on dise que la femme ne prêche pas. Et dans le programme, c'était qu'il y ait des femmes comme moi, comme certaines femmes que je respecte, qui se lèveraient et dire, Seigneur, mais tu nous as donné ça. Nous devons aussi nous lever. Et au temps de la fin, je déversais mon esprit sur toute chair. Et voilà, c'est ce que nous vivons. Donc, la femme peut prêcher. Du moment où je prêche devant les gens, je ne suis pas la femme qui prêche. Je suis une bouche utilisée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous aviez été très philosophe. Hein. En tout cas, Maman Lydia, juste avant de terminer, en 2-3 mots comme ça, le 2 et le 3 août, ça sera... Le 2 et le 3. Au resto. Chez le resto. Chez le resto. Voilà. Pas au resto, mais chez le resto. Chez le resto, sur Haut Commandement, en face de l'école des finances. Nous aurons pour thème découvrir l'amour de Dieu. La loi est tombée. Il faut vivre la grâce. Quand Dieu te fait grâce, il faut la vivre. Il ne faut pas rester en dehors de la grâce et dire « Oh, j'ai la grâce », mais tu continues à vivre sous la loi. Savoure la grâce. Et nous avons invité un serviteur de Dieu qui viendra de Lubumbashi, le prophète Jérémie Batunzi. Et moi-même, nous allons travailler pendant ces 2 jours. J'invite les enfants de Dieu, j'invite ceux qui sont malades, j'invite ceux qui sont accablés.
Maman Lydia va chanter, ça c'est sûr. Aussi, oui. Ça c'est sûr. Mais aussi, nous allons avoir des moments de prière, des moments de partage. Et je crois vraiment que quelqu'un sortira de là et témoignera du fait que Dieu l'a vraiment visité. En tout cas, Maman Lydia, merci. Merci à vous, tonton Jaco. Peut-être même que ce jour-là, on va pleurer comme vous, de joie, de bonheur. On va pleurer on va réaliser combien l'Éternel est grand. De l'amour de Dieu, de la plénitude de celui qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas et qui nous donne la vie. Maman Lydia, merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur un plateau. Un plaisir d'être là, oui. En tout cas, merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis le début. On a reçu sur ce plateau Maman Lydia qui a parlé de cette action qui va se tenir le 2 et le 3 août au restaurant Le Resto. Et nous avons parlé également aussi de la parole de Dieu, évidemment aussi de sa profession, la musique. Merci de tout cœur de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Sur le plateau. Continuez à nous envoyer vos questions. Au revoir.